Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous proposer une aventure un peu particulière. En effet, l'aventure qui a été faite touche un sujet global. La question qui a été posée est: quelles sont les questions qu'un dirigeant peut se poser concernant l'avenir et la pérennité de son entreprise pour les prochains mois? Alors, c'est parti. Dans cette aventure, la carte symbole est les portes ouvertes. Les portes ouvertes peuvent effectivement montrer un nouveau chemin, de nouvelles possibilités ou des déblocages possibles. Dans cette aventure, nous avons rencontré l'esclave qui nous dit: vous avez tout ce dont vous avez besoin. La carte symbole est la chouette. Puis, nous avons rencontré la prostituée qui nous a dit: je suis la seule personne à connaître ma valeur et je suis en constante évolution. La carte symbole est la prison. Enfin, nous avons rencontré le fourbe qui nous dit: je suis ce que je suis, une personne multicolore. La carte symbole est l'eau. Reprenons. La carte de représentation proposée par l'aventure est les portes ouvertes. La question est: est-ce qu'elles s'ouvrent parce qu'elles étaient fermées ou parce qu'elles sont ouvertes et qu'elles risquent de se refermer? Moi, j'ai plutôt envie de dire que, en fonction du climat particulier, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent, un nouveau système qui est en train de se mettre en place. Donc, finalement, des déblocages possibles. Fermer quelque chose pour ouvrir quelque chose. Nous avons fait la première rencontre avec l'esclave. Alors, l'esclave de qui? L'esclave de quoi? D'un système? D'un mode de fonctionnement? Le vôtre? Celui de la société? Celui qui a été mis en place? L'esclave, c'est quelque chose qui effectivement peut être d'ordre psychologique, les croyances limitantes, mais ça peut être aussi l'environnement physique. Est-ce que finalement, est-ce que je suis dans la bonne ville? Est-ce que je suis dans le bon pays? Est-ce que j'évolue dans le bon environnement professionnel avec des personnes effectivement qui m'aident à avancer, à me développer, à me sécuriser, ou au contraire ce n'est pas le cas? L'esclave nous dit que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir tout ce dont nous avons besoin? Nous avons besoin de quoi? Pour pouvoir vivre, payer nos charges, nous sentir en sécurité financière et matérielle? Est-ce que finalement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est finalement d'avoir une vision claire sur l'évolution de notre entreprise, sur sa capacité à faire face à la situation? La carte de symbole de cette première rencontre est la chouette. La chouette, alors, soit animal associé à la clairvoyance, soit simplement animal nocturne qui est capable de prendre de la hauteur, de se déployer, d'avoir une vision perçante dans finalement un environnement très, très sombre. Pas totalement noir, mais en tout cas peu éclairé. Et avec sa vision perçante, finalement, elle est capable d'évoluer, de s'épanouir, de survivre
et de cohabiter avec son environnement. Ici, la question qui pourrait se faire, c'est est-ce que finalement je perçois dans mon environnement que j'ai tout ce dont j'ai besoin, ou est-ce que je suis en capacité de percevoir finalement ce qui me manque pour pouvoir me sentir moins esclave de la situation dans laquelle j'évolue actuellement, ou est-ce que finalement je suis dans quelque chose où ayant un manque de perception finalement pour évoluer dans cette situation particulièrement sombre. Puis nous avons rencontré la prostituée. Alors la prostituée, une fois de plus, je sais que c'est une carte qui fait un peu grincer des dents, où effectivement elle peut être prise en lecture première, ou elle peut être prise sur le désalignement finalement des personnes au sein de leurs valeurs, l'alignement qu'ils peuvent avoir dans la gestion de leur entreprise, leur capacité à poser des limites, l'écart entre ce qu'ils sont et réellement ce qu'ils ont envie d'être dans l'image publique, mais aussi dans la posture du dirigeant. La prostituée, effectivement, rappelle que nous seuls savons quelle est notre propre valeur et que cette valeur change. Alors, elle peut changer de différentes façons, soit par rapport à notre propre regard sur nous-mêmes ou par le regard que l'extérieur peut nous donner comme reflet, ou les codes de société. Par exemple, eh bien, je peux décider qu'avoir une voiture de luxe n'est pas nécessaire pour reconnaître ma propre valeur, mais elle peut être effectivement un indicateur de confiance pour mes clients. Et en même temps, dans la société, ça peut être considéré comme quelque chose de valorisant, un signe extérieur de richesse ou de réussite, mais ça peut être aussi un indicateur qui peut être mal perçu parce que c'est pas qu'il y a une jalousie, mais j'ai un peu le sentiment qu'en France, la réussite, quand elle est montrée de façon trop ostentatoire ou trop dite ostentatoire ou trop perçue selon les croyances ou les prismes de chacun comme ostentatoire, est quelque chose qui peut être mal perçu. Et donc ça crée le sentiment de la prison, parce que finalement, comment est-ce que je peux évoluer à travers ces différents niveaux sans perdre finalement l'authenticité de ce que je suis. Donc là, il y a des choix à faire. Est-ce que je fais en sorte que mon entreprise soit à l'image de ce que je suis réellement, ou est-ce que je fais le choix finalement que mon entreprise reflète ce que mon client ou ce que la société attend de moi en termes d'indicateurs de confiance pour que je puisse, selon moi, poursuivre le développement et la pérennité de mon entreprise. Et dans ces cas-là, quelles sont les actions que je vais mettre en place? Enfin, nous avons rencontré le fourbe. Alors, être fourbe, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est finalement avoir l'esprit un peu filou, avoir aussi cette intelligence de pouvoir être en équilibre entre la stratégie et finalement le côté manipulateur dans le sens négatif du terme, qui lui nous dit je suis ce que je suis, une personne multicolore, et que accepter qu'on n'est pas uniquement blanc et noir et que nous ne pouvons pas être uniquement dans la réussite et dans l'échec va nous offrir un potentiel bien plus important et bien plus intéressant en termes de posture, de possibilités, mais aussi d'autorisation, de prise à partie ou de prise de position sur les prochains mois, sur l'évolution de notre société et effectivement sur l'image et les messages forts que notre entreprise peut inculquer soit à nos clients, soit à la société en général. Et le fait que ça soit la carte de l'eau qui soit proposée en termes symboles, je la trouve particulièrement intéressante. Parce que l'eau a cette capacité de toujours s'infiltrer dans les endroits les plus petits, parfois les plus inaccessibles, mais elle a aussi
ce pouvoir de polir, d'arrondir, d'adoucir aussi les choses. Et c'est un élément sur lequel les possibilités d'adaptation sont quand même très importantes. Il y a aussi la notion de rareté aujourd'hui. Il y a quand même des enjeux. Donc finalement, notre entreprise peuvent devenir une vraie valeur ajoutée par leur rareté finalement qualitative, et justement le fait que de plus en plus d'entreprises vont être dans l'alignement de la politique de leurs dirigeants va offrir une nouvelle diversité, et donc quelque chose qui est nouveau et pas encore exploité peut être comme l'eau, quelque chose de rare et de précieux. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette aventure un peu particulière. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, cela sera avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.